L'histoire étonnante des pionniers de la botanique, science de l'étude des plantes, remonte à des temps immémoriaux. Son histoire témoigne de l'interaction profonde entre l'homme et la nature. Les pionniers de la botanique ont cherché à comprendre les plantes et leur potentiel pour l'humanité. Ces innovations ont influencé la médecine, l'agriculture et la culture. Auparavant, les connaissances sur les plantes étaient souvent transmises par la tradition orale. Des civilisations anciennes, comme les Égyptiens, les Grecs et les Chinois, avaient une certaine compréhension des propriétés médicinales des plantes. Durant la Renaissance, l'étude systématique de la botanique a pris un essor significatif. Les jardins botaniques ont émergé, servant de laboratoire vivant pour les botanistes. Carl von Linné, naturaliste suédois du XVIIIe siècle, est considéré comme le père de la taxonomie moderne. Il a introduit le système binomial de nomenclature, qui permet de nommer les espèces de manière systématique. Par exemple, le nom scientifique du chêne est Quercus robur. Grâce à Linné, la communauté scientifique a pu communiquer plus efficacement sur les espèces, facilitant ainsi la recherche en botanique. Ses voyages d'études à travers l'Europe et ses collaborations ont constitué un tournant décisif. Dans ses travaux, il a décrit plus de 7300 espèces de plantes. Sa classification reposait sur des caractères morphologiques, mais il a également pris en compte des critères écologiques pour établir des liens entre les espèces. L'héritage de Linné va au-delà de son époque. Ces principes sont encore utilisés aujourd'hui dans la classification des plantes. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, connu pour ses contributions à l'histoire naturelle, a également souligné l'importance des plantes dans le contexte de l'évolution. Buffon a consacré plusieurs volumes de son œuvre, intitulée « Histoire naturelle », à l'étude des végétaux, posant les bases d'une approche systématique de la biologie. Le XIXe siècle a marqué un tournant avec l'essor des explorations scientifiques. Des botanistes comme Joseph Dalton Hooker et Asa Gray ont mené des expéditions dans des régions inexplorées pour étudier la flore locale. Ces voyages ont permis de découvrir de nouvelles espèces et de mieux comprendre la relation entre l'environnement et la diversité biologique. Hooker a eu un impact considérable sur l'introduction de plantes exotiques en Grande-Bretagne, influençant ainsi l'horticulture. En parallèle, Charles Darwin a révolutionné la biologie avec sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Son travail sur l'adaptation des plantes à différents environnements a profondément influencé les études botaniques. Cela a ouvert la voie à des recherches sur les stratégies d'adaptation des plantes et leurs mécanismes de reproduction, qui sont centraux en botanique moderne. L'invention du microscope au XVIIe siècle a également été déterminante. Cet outil a permis d'étudier les structures cellulaires des plantes. Robert Hooke, l'un des premiers à l'utiliser, a découvert les cellules en examinant des échantillons de liège. Ces travaux ont jeté les bases de l'anatomie végétale, conduisant à la découverte de nombreuses structures. Au XXe siècle, des scientifiques comme Barbara McClintock ont approfondi notre compréhension du génome végétal. Ces recherches sur le maïs ont abouti à la découverte des éléments génétiques mobiles, révolutionnant ainsi la génétique des plantes. Le séquençage génétique des plantes, basé sur ces travaux, a ouvert des horizons inédits pour les sciences botaniques. Les contributions des femmes à la botanique méritent d'être soulignées. Agnès Arber, botaniste britannique du début du XXe siècle, a sensibilisé la communauté scientifique à l'importance des études sur l'architecture des plantes. Cela a eu un impact significatif sur la manière dont les botanistes envisagent les relations entre les espèces. La botanique a également des implications pratiques. Elle est à la base de l'agriculture, de l'horticulture et de la pharmacologie. De nombreux médicaments proviennent des plantes. Par exemple, la morphine est dérivée du pavot, tandis que l'aspirine provient de l'écorce de saule. Le travail des botanistes permet de mieux comprendre la biodiversité et d'exploiter ses ressources de manière durable. Ces dernières années, la botanique a pris une ampleur nouvelle face aux défis liés au changement climatique. Des scientifiques du monde entier étudient comment les plantes réagissent au changement climatique, en cherchant des espèces résistantes à la sécheresse et en préservant les écosystèmes menacés. La recherche botanique continue d'évoluer, intégrant des technologies modernes. Ces avancées approfondissent notre compréhension de la diversité végétale et explorent des solutions à des problèmes mondiaux, comme la lutte contre la faim et la déforestation. L'histoire des pionniers de la botanique révèle leur contribution à la science et leur passion pour la découverte. Chaque avancée rapproche notre compréhension de l'environnement. Leurs travaux soulignent l'importance cruciale de la botanique dans notre vie quotidienne et dans l'avenir de notre planète. En conclusion, les pionniers de la botanique ont enrichi notre connaissance des plantes et ouvert des voies pour l'avenir. Leur héritage perdure à travers des innovations qui bénéficient à l'humanité, illustrant ainsi l'importance fondamentale de la botanique dans un monde en constante évolution.